Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la recherche de logement quand vous êtes étudiant à l'Université de médecine vétérinaire et de pharmacie de Košice. Pour cela, vous avez effectivement différentes possibilités pour vos logements. Vous avez la possibilité de vivre en colocation, de vivre seul ou d'aller au dortoir de l'université. Donc j'ai mené ma petite enquête auprès de différents étudiants qui ont chacun un mode de vie différent, un logement différent, pour avoir leur avis et les avantages et inconvénients que je vais vous dire ici. Et pour cela, je vais commencer par vous expliquer comment trouver un logement. Pour trouver un logement, vous avez différentes possibilités. Soit passer par le service proposé par Monica Bourderiou, donc la créatrice de Parcours Médecin, soit vous débrouiller seul. Et pour cela, moi ce que je recommande, ce qui est le plus simple, c'est donc de passer par internet et notamment par Facebook où vous allez pouvoir trouver des groupes ou trouver des logements. Comme par exemple, vous allez avoir le groupe Facebook Košice Flat for Rent. Vous pouvez aussi vous mettre sur le groupe UVM Student où par exemple vous allez pouvoir trouver des colocations, voir des annonces d'autres étudiants. Désolée du coup des conditions, on a un peu de bruit. Et il va y avoir d'autres sites internet où personnellement vraiment je me suis pas trop servie, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Des sites internet comme Obituja ou d'autres, je vous mets toute la liste ici. Si vous ne trouvez pas d'annonce qui vous intéresse ou pour vous aider un peu, vous pouvez notamment mettre vous-même une annonce sur un de ces groupes pour dire ce que vous recherchez, si vous recherchez un logement seul, votre budget, une colocation, etc. Et comme ça, des propriétaires ou des étudiants cherchant des colocataires pourront vous contacter directement. Alors comme d'habitude, j'ai mes petites notes concernant les prix. Si vous cherchez un logement individuel, vous allez pouvoir trouver des appartements à environ 450 à 550 €, ça dépend de votre budget. Il y en a certains qui ont trouvé seul un logement à 380 €, mais ça reste plutôt rare à mon avis. Si vous cherchez une colocation, vous allez pouvoir trouver quelque chose d'un petit peu moins cher, donc plus dans les eaux de 270 à 400 €. Pour ces locations, vous allez pouvoir passer ou par une agence ou par les particuliers. Je trouve ça quand même beaucoup plus... moi j'ai trouvé ça j'ai pu passer et par une agence et par un particulier et j'ai trouvé que le contrat était beaucoup mieux fait avec une agence et que c'était beaucoup plus carré en fait. Concernant les papiers, on ne vous demande pas grand chose à part peut-être des papiers d'identité. C'est pas comme en France, on vous demande plein d'attestations, de preuves, etc. Ici c'est beaucoup plus simple. On va peut-être vous demander donc ce que je disais, votre identité, et vous allez devoir aussi laisser une caution quand vous allez louer votre appartement, donc une caution qui est la valeur d'un mois de location. La plupart du temps, les logements sont donc meublés, ce qui est plutôt un avantage. Comme on vient de l'étranger, ça évite d'acheter tous les meubles pour rien. Donc vous allez pouvoir trouver des meubles et aussi des outils de cuisine, etc., casseroles, etc. Vous allez avoir les aspirateurs, tout ce dont vous avez besoin en général. Certains propriétaires sont assez sympas aussi. Si vous leur demandez par exemple d'ajouter un bureau, ça peut se négocier, ils peuvent vous l'ajouter sans frais supplémentaires. Quelque chose que je trouve assez sympa également, c'est qu'avec certains propriétaires, vous avez moyen de négocier le prix du loyer lorsque vous n'êtes pas à l'appartement. Je m'explique, par exemple en été, si vous rentrez chez vous, vous allez pouvoir négocier les charges en fait. À savoir que les tarifs que je vous ai donnés tout à l'heure, je ne vous ai pas précisé, c'est charges comprises avec internet en général. Alors concernant les dortoirs, on va être sur des chambres en duo, donc à tenir en compte, à 87 € par mois. Donc c'est une somme vraiment, c'est une somme assez basse je trouve, c'est plutôt pas mal étant donné qu'on a déjà pas mal de frais avec les frais de scolarité, les transports, etc. Je trouve que c'est vraiment pas négligeable de tenir compte de ce prix. Dedans vous allez donc avoir une chambre en duo et par contre toutes les parties cuisine, douche, etc. vont être communes. Alors maintenant je vais vous faire un petit avantage inconvénient, donc un comparatif. Au niveau des prix, on est d'accord que là où ça va être le plus cher, c'est quand vous allez vouloir prendre quelque chose en solo. Ensuite ça va être un peu moins cher quand vous le prenez en colocation. Et enfin vous avez bien vu, pour les dortoirs c'est quand même beaucoup moins cher. C'est vraiment le plus avantageux on va dire de tout ça. Ensuite concernant l'intimité et l'indépendance. Alors c'est sûr que si vous avez besoin d'être seul
c'est compliqué d'être en colocation ou en dortoir si vous avez vos petites habitudes, etc. Puisque quand vous êtes en colocation, il faut tenir compte des habitudes des autres, faut s'organiser en fonction d'eux, respecter leurs envies, s'ils ont envie de travailler, etc. Respecter, par exemple, dans les dortoirs, si vous dormez avec quelqu'un, respecter son sommeil. Vous n'allez pas pouvoir passer un appel pendant que l'autre dort, par exemple. Oui, au niveau intimité, pareil, si vous avez quelqu'un dans votre chambre, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Donc oui, intimité, indépendance, oui c'est sûr, vaut mieux être seul si vraiment vous ne supportez pas les autres, vous préférez vraiment avoir votre intimité. Mais si vous aimez bien être avec les autres, vous pouvez très bien aller au dortoir ou être en colocation. Ensuite, je vais vous parler du soutien, puisque c'est important. Il faut savoir, on est quand même loin de nos familles, on est dans un autre pays, on fait des études qui sont assez dures, assez stressantes. Donc c'est sûr que quand vous êtes seul, dans un logement seul, vous allez avoir beaucoup moins de soutien que lorsque vous êtes en colocation ou en dortoir. Vous êtes sûr de trouver un camarade qui ressent en plus la même chose que vous pour vous soutenir dans cette situation qui peut être parfois difficile. Et comme le disent certaines personnes du dortoir, c'est les dorms family. Ensuite, en ce qui concerne le confort, alors c'est sûr que entre un logement que vous louez, où vous avez une cuisine tout équipée, votre chambre seule, tout le matériel qu'il faut, etc., une télé, etc., on va pas pouvoir comparer ça avec le dortoir. Vous allez devoir tout partager. Les bâtiments sont quand même assez anciens, il y a quelques travaux à faire. Donc bon, voilà, il y a pas trop à discuter. Au niveau du confort, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir sa location. Alors faire la fête, alors là je vous fais pas de dessin, vous vous doutez bien que si vous êtes en colocation, en dortoir, vous avez pu être tenté d'aller faire des petites fêtes, des petites soirées tranquilles même, que lorsque vous êtes seul. Après, bon bien sûr, si vous êtes seul, rien ne vous empêche d'aller voir vos copains ailleurs ou de sortir en ville. Les animaux, alors au niveau des animaux, il faut faire attention puisque bien sûr au dortoir c'est interdit d'amener son animal, mais il faut faire attention aussi au niveau de la colocation. Si vous avez faut se mettre d'accord avec ces colocataires, est-ce qu'ils veulent bien que vous ayez un animal ici, est-ce qu'il n'y a pas d'allergie, et bien sûr il faut faire attention aussi à votre contrat de location puisque certains propriétaires refusent que vous ameniez vos animaux. Étudier, alors pour étudier, c'est sûr quand vous êtes seul c'est beaucoup plus simple. Parce que quand vous êtes en colocation ou au dortoir, vous allez facilement avoir envie d'aller parler avec les copains, etc. Après, vous avez aussi la bibliothèque de l'université où vous pouvez travailler. Vous avez aussi une bibliothèque au centre-ville, vous avez juste à payer 5 € pour l'année pour y accéder. Il y a une zone de travail. Et au dortoir aussi, vous avez une petite salle d'études si vous voulez être tranquille pour travailler. Voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ça, j'espère que ça vous aidera. Je vais vous apporter quelques petites précisions en plus par rapport au dortoir puisque bon, les logements, etc., vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut, toutes les informations, c'est votre logement, vous tout équipez pour les locations. Et pour les dortoirs, je vais vous donner un peu plus d'informations sur ce que contient en fait votre chambre et le dortoir en fait. Donc il faut savoir que du coup vous disposez d'une chambre de 15 mètres carrés que vous partagez avec quelqu'un d'autre. Chacun a son lit, son armoire, son bureau. Après du coup ce que je disais c'est que les cuisines et salle de bain, toilettes sont communes avec salle de bain séparée garçon-fille et chacun respecte l'intimité de l'autre, de ce qu'on m'a dit en tout cas. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous allez aussi avoir du matériel de cuisine pour cuisiner dans la cuisine. Après peut-être si vous amenez votre propre matériel c'est mieux si vous en achetez. Vous avez une literie me semble, il faut juste ramener vos draps quand même. Vous avez accès à un aspirateur pour faire le ménage de votre chambre. À savoir que toutes les parties communes sont nettoyées par une dame de ménage, donc c'est quand même un gain de temps. Mon appareil photo s'est coupé, donc je vais finir avec mon téléphone. Je suis désolée pour la qualité, c'est dommage, j'en ai presque fini. Je disais que personnellement, j'avais vécu la colocation à 2 et à 3. Salut mon chien, moi j'habite de Rios. Donc j'avais vécu la colocation à 2 et à 3, que ça s'était plutôt bien passé. J'ai eu de la chance puisque je pense que je tombais sur des personnes avec qui je m'entendais quand même plutôt bien pour la colocation et qui respectaient... qui me respectaient, on se respectait les uns les autres, donc ça se passait plutôt bien. Mais pour des raisons financières, du coup, je vais peut-être aller au dortoir. Parce que bon, oui, c'est vraiment pas cher et je pense que ça m'enlèverait quand même un gros stress. Puisque, oui, les frais de scolarité sont élevés, on dépense beaucoup pour ses études. J'aimerais avoir la possibilité aussi de pouvoir rentrer peut-être plus chez moi également.
Donc oui, ça m'enlèverait pas mal de stress, mais je ne sais pas si ça va être possible puisque je m'y prends un peu tard, donc je vais peut-être pas avoir de place pour ça. Donc on verra bien. En tout cas, si je vais au dortoir, j'irai peut-être pas cette année mais l'année prochaine s'il n'y a pas de place. Mais si j'y vais, je vous tiendrai au courant, je vous ferai mon retour d'expérience. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo en répondant à mes questions. Et j'espère que cette vidéo vous aidera, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour soutenir ce qu'on fait avec Parcours Médecin. Je vous dis à la prochaine.